Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et dans la série L'analyse de Geek. Comme d'habitude, cette semaine, je suis avec mon coach GM, puis on va parler du nouveau film de Flash. Puis juste pour mettre en contexte, on sait toute la controversie qu'il y avait autour du film. On est juste allé le voir parce que c'est une pierre angulaire de ma job. Il faut que je critique les films d'ici, puis c'est le film qui va servir de reboot. Fait que même si c'est de la controverse, faut que je le voie. J'ai pas le choix. Fait que c'est ça. Puis Je tiens à dire que malgré le fait qu'on est allé le voir, moi j'ai legit acheté un billet pour Spider-Man. pour pas encourager de Flash, tu sais. Au début, je pensais qu'on allait voir Spider-Man, puis là tu me dis ah on s'en va voir de Flash, j'ai fait ok. Bon moi j'ai pas donné mon cash à genre Ezra Miller. Mais tu sais, il y a plein d'autres mondes que lui qui travaillent sur un film, là. Ouais, non, je sais. Mais tu sais, ça reste le film, il y a plein de monde qui vont simpliste, pas le voir pour des bonnes raisons. Il y a d'autres personnes qui vont pas aller le voir parce qu'ils ont l'impression que le film va être de la merde. Puis tu sais, je veux pas, sans spoiler, là, juste notre opinion, le film est bien moyen, ok? Mais tu sais, on parle d'un film de DC dans les 5 dernières années. C'est tough de dire quelque chose d'autre que, ben, le film a été juste bien moyen. Parce il a été standard. Tu sais, mettons, il est autant pas bon que Black Adam. C'est ça. Mais tu sais, je suis allé chercher la liste des films 2022-2023 pour le fun, mais je me souvenais plus trop ce que DC avait fait dans les 2 dernières années parce que c'est tout un peu moyen. Tu sais, on les oublie. Évidemment, pour moi, le seul film que je me souvenais, c'était The Batman avec Robert Pattinson, parce que je pensais l'haïr, finalement, j'allais vraiment aimer le film. Fait que, c'était bon. Le reste, DC Ligue des Super Pets, ok. Ouais. Black Adam, ok. Plein d'erreurs de CGI dans le film en plus. Les affaires sont vraiment pas têtes. Les dialogues avaient l'air n'importe quoi. J'ai vu des meilleurs dialogues dans la WWE. Après ça, Shazam Fury of the Gods. Genre, je sais pas s'il y a certains d'entre vous qui sont allés le voir, mais moi, j'essaie de l'écouter online, puis après 15 minutes, j'ai arrêté le film. Moi, j'ai pas fini le premier film de Shazam, parce que c'était trop mauvais. Le 2 est encore pire. C'est ça, ça a relativement bien commencé, mais c'est devenu rapidement de la calice de merde, fait que je l'ai pas fini, genre. Comme, tu sais combien ça me prend pour pas finir un film, ça m'en prend Moi beaucoup. aussi. C'est le seul film de 2023 que j'ai pas fini, Shazam, encore. Fait que ça fait 6 mois, pis j'ai pas été capable. C'est ça. Fait que, est-ce que c'est le pire film de l'histoire de DC de tous les temps? Probablement. Non. Non, ça dépend pour qui. Mais de Flash, je parle de Flash. Ah, de Flash, c'est le pire film de tous les temps, comparé à toute la merde qui ont sorti récemment? Pas tant. À la limite, c'est quasiment plus regardable que genre toutes ces cochonneries-là. C'est ça l'affaire, c'est que si tu le compares à beaucoup de films de l'univers des super-héros, il se classe pas bien. Mais si tu le compares à beaucoup de choses qui ont été faites récemment, il se classe pas si pire que ça. Fait que c'est comme, si je le compare à tout ce qui aurait été fait dans l'univers Marvel et DC depuis que je suis né, il est barely un 6. Tu sais, juste pour dire, je suis pas parti du film, je l'ai écouté. Mais si je le compare à juste les films DC des 2 dernières années, c'est genre un 7.5. Pis c'est pas bon, là. C'est ridicule. Comme on est rendu là dans l'univers cinématographique. Là, ça, c'est sans compter toute la controverse, mettons, avec Ezra Miller, parce que là, nous autres, on a... Pis Bad Girl qui a été cancellé juste avant. Ça a été l'autre dernier film qu'on aurait pu voir de DC. Ouais, mais tu sais, comme il y a bien des affaires qu'il faut qu'on mette de côté pour comme séparer un peu l'artiste de l'œuvre. Ouais. En tout cas, il y a tellement de layers de marde dans ce film-là. Il y a tellement de choses qui sont comme compliquées, puis il y a tout qui joue contre cette crise de film-là. Genre, comme, je te garantis comme que dans 2 semaines, là, ils vont comme révéler comme un secret des dieux en quelque part qui va encore plus chier le film. Genre, en tout cas, je suis sûr que ça. En tout cas, mais. En tout cas, tu veux-tu parler. On parle du crise de film? Ouais, ben globalement, avant encore d'aller dans les heavy spoilers, tout le monde le savait, là, le film de The Flash est basé sur la trame de Flashpoint. Si vous avez déjà regardé ou lu la trame de Flashpoint, c'est l'idée que Flash, à un moment donné, il pète une coche, puis il décide que cette journée-là, il sauve sa mère. Fait que comme il sauve sa mère, ça fuck la timeline. Parce qu'il peut pas devenir lui si son père est pas en prison puis sa mère est pas morte, parce que c'est quand même assez traumatisant pis ça te forge un caractère, tu sais. Fait que ça crée des changements majeurs dans la réalité. Sauf que dans l'arc Flashpoint, le vrai, le problème que ça crée le plus majeur, c'est que les Amazones puis le peuple d'Aquaman sont en guerre totale et l'impact de leur guerre va détruire la planète. Ça, c'est nice. Ça, là, c'est nice. Ça, j'aime ça. Les vraies conséquences, on aime ça. Dans le film de Flash, vous avez déjà vu dans le trailer, le synopsis, c'est qu'il fait exactement ça, sauf sa mère.
Sauf qu'au lieu de vivre la guerre totale entre les Amazones et le peuple d'Aquaman, vous avez plutôt l'attrape-parent, où Ezra Miller joue la moitié du film avec Ezra Miller. Puis moi, personnellement, c'est pas un style de film que j'aime bien, quand l'acteur joue avec lui-même. Je trouve ça fake. Je sais pas pourquoi, là, mais... Il faut que tu sois particulièrement un bon acteur pour te donner toi-même la réplique, ce qui est quand même rare. Je veux dire, on avait vu Monsieur Isaac faire ça dans Moon Knight, mais là on parle d'un acteur légendaire, là. Comme on parle d'un gars fucking sacoche que tout ce qui touche devient de l'or. Puis exact. en contrepartie, t'as Ezra Miller qui est juste correct. Puis aussi, Moon Knight, la différence entre lui qui se donne la réplique, c'est il y a une twist. Ils sont dans le même corps. Ouais, puis c'est deux personnages différents, tandis que Ezra Miller, c'est le même personnage, mais il y en a un encore plus désagréable que l'autre, genre. C'est ça aussi. C'est que la version qu'ils ont décidé de faire pour la version qu'il y a eu ses parents, c'est une version qui est très confiante de Barry. Mais comme elle est très confiante, elle est aussi très désagréable. Ouais. Puis... Il retard, là. Moi, ce que j'ai toujours aimé de DC, c'est que la différence entre DC et Marvel, souvent, c'est le ton. Et le ton, ça vient dans les dialogues. C'est pas normal que moi, ma meilleure critique de The Flash, quand je sais, ça fait, mettons, 48 heures qu'on est allé le voir, puis que j'y pense, mes meilleurs points du film, c'est les jokes. Mais c'est pas une comédie. C'est censé être un drame. Un drame de super-héros, puis oui, c'est le fun, des fois, qu'il y a des gags qui rentrent bien, mais c'est pas censé être juste ça, ton film. Ouais. Ou c'est pas censé être tellement pas bon que la seule chose qui sauve le film, c'est que t'es un peu funné, tu sais. Ben, il y avait certaines bonnes scènes d'action, mais c'est pas ceux de Flash. C'est ça! Tu sais, les deux meilleures scènes d'action, t'es vois dans le trailer, je viens de repartir le trailer juste pour confirmer ce que j'allais dire, là. Ouais. Puis c'est Batman dans l'égout, puis on le voit dans le trailer, puis c'est Supergirl qui sort de la prison, puis on voit la moitié de cette fight-là dans le trailer. Écoute, il y a deux affaires, ok? Le film est juste bon quand c'est pas Ezra Miller qui est là, puis le film est composé à 80% de juste Ezra Miller qui parle à Ezra Miller. Fait que genre... Mais Keaton puis Supergirl, j'ai quand même aimé leur perso. Oui, mais c'était pas bien. Nécessairement leur dialogue. Il y a certains moments de ce qu'il dit que j'étais genre... Surtout Kara, là, elle a de l'air ultra robotisée. Là. Ouais, ben t'es un peu blême, mais tu sais, en même temps, elle est là, quoi. Mais j'aimais les looks qu'ils ont donnés au perso. Genre, le look de Batman vieux classique, une Supergirl un peu plus punk, le look de The Flash est on point. La musique est super bonne dans le film. Tu sais, on est allé voir Guardian of the Galaxy, on a dit que la musique était bonne. Elle m'a vraiment plu, la musique dans The Flash. C'est sûr que la moitié de la musique, c'est comme de la musique inspirée, genre du Batman des années 90 de Tim Burton. Donc, tu sais, comme il y a comme beaucoup de shows, il y a beaucoup de formules gagnantes inspirées de genre de la nostalgie des affaires qu'on aimait déjà. Fait que ça, c'était nice. Tu sais, comme il y a plein d'affaires qui étaient nice. Je pense que ce qui était intéressant, c'est que... Mais les deux grosses scènes d'action de The Flash sont pré-mâchées. Tu sais, il y en a un, c'est au début du film, là, il y a un hôpital qui est en problématique. Fait que là, Alfred call la Justice League parce que c'est lui le moniteur de la Justice League. Puis il dit à The Flash, va sauver le monde dans le building pendant que Batman s'occupe du méchant. Toi, ta job, c'est de sauver le monde. Tu sais. Puis pendant... Il y a une scène pas d'allure, tellement pas rapport, c'est 15 minutes de bébé qui tombe en slow motion, puis lui qui essaie de les sauver, genre en les crissant dans des micro-ondes, en lançant des couteaux à 2 pouces de leur face pour dévier des affaires. C'est la pire scène d'action que j'ai vue de toute ma vie. C'est comme la scène de Quicksilver dans la maison de X-Men là, qui sauve tout le monde, sauf qu'il sauve juste genre comme 10 bébés qui tombent. C'est pas bon. On a vu exactement cette scène-là, je sais pas moi, les X-Men 4, c'est quoi, 2009 genre? Genre, de quoi de même, quelque chose comme ça, 2010 peut-être. On est genre 15 ans plus tard, tu peux-tu pas nous faire la même scène? C'est la même scène, mais moins bon. Parce que c'est juste des bébés, genre. Puis, il y a cette scène-là qui a pas... Il y avait plein de scènes de même qui a pas d'allure. Puis là, il a comme fait un twist qu'il faut qu'il mange comme un mongol pour que ce soit drôle. Ce qui fait qu'il est toujours en train de se bourrer à la crise de gueule. Même pendant la scène des bébés, il regarde sa montre puis il est comme « Oh non! Je n'ai presque plus de calories, je dois manger. » Fait que la première affaire qui sauve, c'est la machine distributrice pour se fucking gaver, genre de fucking chocolat pis trucs de même. C'est pas bon. Mais ça, des BD, tu sais, ça existe le trait que Barry, il a besoin plus de nutriments à cause que son corps a un métabolisme fucking rapide. Mais dans toutes
les BD, j'ai vu, il y a des scientifiques qui travaillent avec lui, puis lui-même, il est très intelligent, fait qu'il se fait des barres protéinées de la mort. Ouais. Puis il y en a sur lui, là, je comprends pas. Ce Barry-là, il est censé travailler dans Justice League depuis au moins 2-3 mois. Batman, il a pas rien donné. Il est équipé, là. C'est pas. En tout cas, mais c'est pas ça le point. Le point, c'est qu'ils ont dit. On Ah va ouais, faire on un va faire une doublage. scène où que les bébés On sont va sur le faire bord de mourir, mais il va sauver Ça une va être, distributrice, ça ça va va être être drôle. drôle, ok? On va rire. C'est toujours drôle, des bébés qui passent proche de la mort, esti. Puis c'est une scène de merde parce que, comme la première scène, tu vois la madame qui essaye d'ouvrir la porte de genre la pouponnerie, puis comme en dessous d'elle, t'as comme le loquet, genre, puis elle a juste pas pensé. En tout cas, c'est pas grave, on passe à d'autres choses. Mais c'est tout des genres, tu sais, il y a beaucoup des scènes de même. Puis Ah, les pis scènes, gros surtout avec fret dans le Barry puis cinéma, Barry. là. Ouais. T'sais, Puis tu sais, les scènes de Barry puis Barry, c'est ça, c'est genre, c'est juste des scènes qu'on s'en contre-calisse. Comme, comment qu'il apprend que genre, le monde est chié puis que les gens sont pas ce qu'ils sont censés être. Il y a rien qu'un gars en bobette, c'est un divan, qui s'est comme tatoué esti ici, genre, la face de pas Michael J. Fox parce que c'est pas lui qui joue dans Back to the Future, genre. ah Tu sais, c'est ouais, tout. une scène de comme 10 minutes sur dire quel acteur a changé dans quel film. Ouais. Mais on s'en fout tellement. Sans contre-calisse. Moi, je suis accro aux films. Je fais littéralement juste ça, regarder des séries pis des films. C'est mon activité préférée. Pis je m'en calisse de qu'est-ce Ouais, qui aurait changé dans quel film. c'est ça, c'est qu'il y a énormément de moments où j'étais comme, on s'en calisse cette scène. Le film dure 2h30, c'est quand même un. C'est trop Pas long. long, T'aurais mais il pu est quand même enlever, long. c'est ça, t'aurais pu enlever un bon 30 minutes du film, le rendre un Ah, 2 heures efficace. facile! Facile! Puis t'aurais même pu prendre ça, puis avoir des conversations plus intelligentes avec des bons acteurs. Genre, tu sais, mettons, les moments qui passent avec Michael Keaton, c'est des bons moments, c'est quand même pas pire. C'est rushé un peu une fois de temps en temps, mais s'il avait approfondi ces moments-là, ça aurait été meilleur. Cara Zor-El, ça aurait été cool de genre voir sa personnalité, plutôt que juste l'avoir encore lisse pendant 15 minutes péter des gueules. Tu sais, Exact. c'est toutes des affaires que j'aurais pris au lieu de voir Ezra Miller qui se parle à lui-même, puis qui se parle à lui-même pendant qu'il y a le fight le plus cool esti que j'ai jamais vu de ma calice de vie, puis il est là pour tout fucker ça, genre, c'était pas bon. C'est Un comme esti tu de vois fight de le merde. fight nice en arrière, puis eux se parlent en premier plan, les deux Barry. Puis t'es Ouais. comme, mais mettez l'action sur Ouais. l'action, s'il vous plaît. Ouais. Puis Puis aussi, comme là, je vais trouvais- faire une tornade, puis là, tu vas le kicker après la tornade, ok? Wouh, pouvoir de tornade, let's go! C'est pas bon. C'était pas bon. C'est vrai que, tu sais, c'est quand tu commences à faire de l'impro dans ta vie, c'est genre la première chose que tu te fais dire, dis pas ce que tu vas faire avant de le faire. Puis on dirait que c'est ça Genre. qu'Ezra Miller fait tout le film. Ben, c'est sûr que si tu dis pouvoir de Mais tornade, aussi, go, c'est ça que se peut la ça se scène fasse. finale, ben, j'avais dit, tu sais, Barry, il y a deux scènes qui sont, à mes yeux, identiques dans deux films différents. Mais après la scène du bébé, qui est exactement la scène de Quicksilver, il fait lui-même la même scène. Fait il fait le classique où Barry se sert du pied de Barry pour gagner de l'accélération. Mais le choc qu'ils font pour louper, ils le refont comme 10 fois. Ouais. Au final, ils font juste ça pour refixer la timeline. Fait qu'il n'y a pas de vrai combat final, parce que le combat final, t'as pas à le gagner. Parce que tu vas juste refaire la timeline. Le Ouais. problème, c'est que gagner en refaisant la timeline, c'est comme ça qu'il a gagné dans Justice League, déjà. C'est déjà ça qu'il a fait. En tout cas, c'est vraiment weird. Puis, il y a, bon, le bout, à un moment donné, à la fin, où est-ce qu'il comprend que, genre, il la gagnera pas, puis tu peux pas gagner ce bout-là. Ouais, il y a puis des qu'il faut points de qu'il laisse sa Nexus, mère. dans le fond, qui sont Ouais. inévitables, puis pas nécessairement que un Nexus qui avait existé dans ton monde, mais comme si tu changes A, ça va automatiquement créer un B. Puis lui, tu pourras pas le changer. Ouais. Fait que, en tout cas, c'était correct, là. Je te dis, quand il a réalisé qu'il faut qu'il sauve pas sa mère. Bon, c'est sûr que c'est important pour le personnage de prendre cette décision-là, puis c'est pas une décision qui est le fun, ce qui est facile. C'est juste plate que ce soit Ezra Miller qui ait joué cette décision-là. J'aime pas Ezra Miller, puis ça n'a même pas rapport avec ce qu'il a fait. J'aimais pas son personnage quand on a fait Justice League, qu'on a parlé de Justice League, puis je l'avais déjà dit. C'était un des Il est persos que mal- t'aimais le moins déjà. Là. Il est mal casté, il est mal joué, il est mal écrit, tout est mal chié de ce perso-là. C'est juste. En tout cas, whatever. Mais genre, en plus, quand tu réalises finalement que comme le méchant un peu de la fin, c'est comme. Pas le Reverse Flash, mais genre comme le Dark Flash, là, qui est comme une C'est version de Barry du lui-même. futur qui est devenu dark et gris. Puis Ouais, puis c'est ça. Puis il essaye de comme. l'affaire, Gagner c'est qu'il y a cette eu timeline-là. une saison complète tu sais, dans le Arrowverse, le The Flash de Grant Gustin.
a fait cette trame-là. On a vu cet arc-là pendant une saison. Tu battras pas la profondeur que j'ai vue de cet arc-là sur 24 épisodes en 2h30. Surtout que c'est même pas ton vrai méchant, là. Tu sais, moi, je me doutais que c'était ça dès qu'il a été punché par lui dans l'autre zone. Là. Puis là, après ça, ils disent « Non, le méchant, c'est Général Zod! » Pour que finalement, ça soit encore Barry. Mais cette trame-là est déjà... Moi, je trouve pas que c'est la meilleure trame de base de The Flash, de genre le Dark Barry contre lui-même Paradox. Là. Non. Puis il le règle en 2 minutes et demie. Ouais. C'est ça qui est wack, c'est je comprends pourquoi ce qu'ils l'ont fait, parce que introduire un super méchant, mettons, dans un film, que sa job c'est de rebooter l'univers. Ouais, ça aurait été awkward, là. Voici un nouveau méchant, mais vous le reverrez jamais parce qu'on reboot. Ouais. C'est ça. Mais c'est intéressant parce que dans les BD, après The Flashpoint Paradox, il y a ce qu'on appelle The New 52, ok? Donc, c'est vraiment un reset point aussi pour les BD où ils ont reseté plein d'affaires parce que ça a changé des trucs. Ils ont eu le temps après ça d'introduire. Puis ce que j'ai trouvé ça intéressant, c'est que ça commence le film. Tu sais, mettons, ça commence. La BD commence où est-ce que il est dans sa vie de tous les jours, mais là, soudainement, il n'a pas de pouvoir. Sa mère est vivante. Il a plein de souvenirs de lui dans le passé, puis il comprend pas ce qui se passe. Pour tranquillement, pas vite, aller voir Batman, comprendre que c'est pas Batman, c'est le père de Batman, Thomas Wayne qui joue Batman, pour comprendre après ça qu'il y a quelque chose qui s'est passé à la timeline. Il va essayer de revoir ses pouvoirs. Puis quand il va réaliser que la personne qui l'empêche de revenir dans le passé, c'est Dr. Zoom, puis qu'il va lui dire « Ah, c'est toi qui as chié la timeline, Dr. Zoom », puis il va faire comme « Non, man, c'est toi. » Puis c'est ça le gros reveal de Flashpoint, c'est que c'est ce personnage-là, après ça, qui vit cette crise-là de dire « Tabarnak, tout ça, c'est à cause de moi, parce que j'ai pas été capable de pas aller sauver ma mère. » Et ça, c'est une belle façon. Et évidemment, dans Flashpoint, c'est qu'il apprend que c'est Zoom qui a tué sa mère. C'est un autre point important parce que Zoom s'est créé lui-même comme Némésis en créant lui-même son ennemi de Flash en pensant que ça allait être un bon move de tuer sa mère dans le passé. Ils se sont les deux créés eux-mêmes. Puis ça, c'est hot en crise. C'est juste la synopsis, mettons, puis la mise en scène de comment ce problème-là est apporté, puis le reveal de ça, puis on est comme « Oh shit, c'est un bon reveal. » C'est pas ça qu'il y a dans le film. Tu le sais que ça va chier qu'il aille sauver sa mère. Tu le sais déjà en partant, là. Tu le sais que le méchant de l'histoire, c'est une canne de soupe, tabarnak, là, tu sais. Oui. Fait que, puis pas juste ça. Flashpoint, c'est pas une trame peu populaire qui essaye de populariser par un média mainstream qui est le cinéma. Flashpoint doit être la trame DC la plus connue. Hors des trames Batman, là. Tu sors d'un héros Batman, tu demandes à quelqu'un c'est quoi Flashpoint, presque tout le monde sait c'est quoi Flashpoint. Tellement que le monde savent c'est quoi Flashpoint qu'il y en a eu une joke dans Spider-Man où Flash Thompson, il y a le livre Flashpoint par Flash Thompson. OK? Ouais. C'est trop connu. C'est tellement connu que de Flash, je suis sûr que n'importe qui clique sur mon vidéo sait que sa mère est morte. Le film dure 2h38. Là-dedans, il y a 30 minutes de flashback avec sa famille. Je peux comprendre si ton héros, c'est un C-lister, D-lister, on le connaît pas beaucoup, on sait pas c'est quoi son background, ou que le background est vraiment nécessaire dans la compréhension. On connaît tout le background de Barry. C'est comme Batman. Tu fais un film de Batman, t'as pas besoin de nous montrer les Wayne qui meurent. Tu fais Spider-Man, le nouveau Spider-Man de Tom Holland, on n'a pas vu Uncle Ben mourir. T'as pas besoin de nous les montrer mourir à chaque 3 ans quand tu reboots. C'est ça. Puis la relation qu'il a avec sa mère, j'ai pas besoin de la voir à la TV. Je le sais qu'il l'aime, c'est sa calice de mère. Moi, je l'aime ma mère, capable de faire le lien entre les deux. C'est ça. Mais je m'en calisse comment qu'elle était fine, puis comment qu'elle était ci, puis comment qu'elle était ça. Pourquoi tu me présentes comment sa mère est incroyable? Pour que je m'attache à un personnage qui n'existe pas, pour que le choix soit encore plus déchirant? T'es pas obligé de faire ça. On le sait que c'est déchirant, c'est sa mère! Fait qu'il y a ils mettent beaucoup d'emphase sur beaucoup de drama qu'ils devraient juste enlever, puis devraient juste couper. C'est comme des jokes qui étirent, puis du drama qui ont étiré pour faire un film qui est vraiment plus long que ce qui aurait dû être, qui finit par être vraiment moins efficace que ce qui aurait dû être. Si ce serait vraiment servi du film pour faire le reboot, tu coupes dans le gras, tu sers les moments efficaces de Keaton, il va sauver Supergirl, tout ça là, c'est bon.
Ça fait... T'aurais pu en profiter aussi pour faire une meilleure team, puis une team plus le fun à voir. Tu sais, là, t'as Michael Keaton comme Batman, t'as Kara Zor-El. Puis t'as On aurait pu en Barry. avoir là, un autre personnage, là, il y a deux Barry, mais on aurait pu avoir un autre personnage, le fun, intéressant, comme qu'il y a dans The Flashpoint Paradox. Dans le Flashpoint Paradox, il y a Cyborg, qui est super important, mais il aurait pu avoir n'importe qui là, qui aurait juste pu ramener, qui est un ancien, genre des années 80, d'un vieux perso qui aurait pu ramener, ou d'un nouveau perso qui peuvent amener, que genre, c'est un super-héros, mais on comprend pas trop c'est quoi, mais c'est un futur super-héros dans un futur film. Il aurait pu nous amener quelque chose comme ça, il aurait pu faire une team plus le fun que genre nous montrer Barry qui se parle à lui-même, qui parle à sa calice de mère, puis qui crée des liens qu'on s'entorche. Il aurait pu s'avancer dans ces choses-là, ça aurait pu être plus le fun, tu sais. Puis évidemment, ça finit qu'il sauve même pas pour vrai la situation parce qu'il change quand même le futur en sauvant son père. Ouais. Puis, comme il fait ça, ben ça change Batman. Puis c'est un peu le clin d'œil de James Gunn de dire regardez là, tous les acteurs vont un peu changer. Il y en a qui vont rester les mêmes parce que ça me tente de les garder, genre Aquaman, parce que Jason Momoa, Aquaman, il est nice. Il est fucking nice. Tu sais, je comprends ça, tu le gardes. Mais tu sais, James Gunn va pretty much faire avec DC ce qu'il a fait avec The Suicide Squad. T'sais, il va garder exactement les persos qu'il a envie de garder. Il va changer d'acteur les persos qu'il a envie de changer. Puis il va garder canon ce qu'il a envie de garder canon. Puis le reste, c'est modifiable à sa guise. Voilà. Parce qu'on s'entend que il pouvait pas recaster, mettons, Will Smith, là, parce qu'il coûtait ben trop calissement cher. Fait qu'on s'entend qu'il a pris un personnage que tout le monde s'en contre-calissait. Ils l'ont comme refabriqué pour le film, puis ils l'ont sorti. Ben, ça répète la même affaire. T'sais, ils peuvent faire ça maintenant, là. C'est correct, là. Exact. J'ai hâte de voir c'est pas de quoi sa direction, parce que quand on est allé voir le film, un des trailers, c'était le trailer de Blue Beetle. Puis tu sais, j'aimerais faire un petit segment de qu'est-ce qui s'en vient pour DC dans le renouveau, justement. Puis je trouvais que le trailer, avec Zolo comme acteur principal, avait de l'air fucking bon. Genre, déjà, l'acteur de Cobra Kai, je le trouve bon. Autant dans ses chorégraphies de combat que dans son jeu, je trouve que ça fit son âge qui porterait, tu sais. Ouais. Après... C'est un super-héros qui est intéressant parce que c'est un super-héros, je pense, qui est comme latino. Fait que ça l'amène une latino cosmique aussi. Parce que c'est rare les héros d'ici cosmiques quand même. Tu sais, oui, il y a Superman de temps en temps, là, mais ceux qui ont un pouvoir qui vient du cosmique puis qui influence le cosmique, c'est rare. Aussi que il est souvent teamé avec Booster Gold. Booster Gold, un de mes héros préférés. Trop drôle, ce gars-là. Puis aussi que c'est les personnages... Tu sais, Blue Beetle puis Booster Gold, pour moi, c'est les personnages Marvel de l'univers DC. Ouais. Ça a toujours été des personnages qui sont un peu plus goofy, un peu plus stupides. Ils ont tendance à se mettre auto dans marde. Puis que comme d'être vraiment plus comic relief de la main Justice League. Tu sais, souvent tu vas voir la main Justice League vraiment sérieux puis dramatique, puis quand Booster Gold puis comme Blue Beetle arrive, c'est drôle. Tu sais, il arrive puis c'est plus funny. De la ligue, là, tout le monde sont juste comme bon. C'est comme un peu le Spider-Man de l'univers Marvel. Tu sais, il est vraiment fort, mais il est vraiment drôle. Puis je pense que commencer avec un film comme ça pour James Gunn en production de vue, là, tu sais, juste s'assurer, ça va être plus facile pour lui, tu sais, parce qu'il a fait Guardian puis The Suicide Squad, qui sont deux films à des tons plus drôles. Là, il va pouvoir gérer un film où le héros il est fait pour être drôle, moins dramatique, plus drôle. Puis là, après ça, il va pouvoir relancer la trame DC, tu sais. Mais dans les trucs qui vont sortir, vraiment bientôt, en animated, Justice League War World, ça va être malade mental. Tu sais, déjà, les films DC animated sont 100 fois meilleurs que ce qu'ils font en vrai, là. Puis en plus, ça coûte tellement moins cher. Ouais. En date, dans le film de War World, il va y avoir Superman, Martian Manhunter, Jonah X, Old Man, il va y avoir Lobo. Ça va être fou, là. T'sais. Évidemment, le film de Blue Beetle qui sort en août. Ça va être le make or break. Si ça floppe au box-office, là, je pense que cette année, tous les films du box-office vont avoir perdu de l'argent. Ouais. Ah, tellement pas bon. La compagnie avait arrêté de faire des films. Comme, on fait plus ça. Là. Mais presque toutes les compagnies, tous les films vont pas super bien cette année. Mais il y a une fatigue de super-héros, là. Mais même les films non super-héros. Je parle vraiment box-office global, ça va pas super bien. C'est un des seuls films qui a fait de l'argent quasiment, c'est Avatar 2. Ouais, pis c'est pas... Je sais pas si il y a un strike des écrivains pour les séries télé, mais je sais pas si ça se transfère. Oui, ça se transfère. Entre autres, Deadpool en ce moment, là, vous allez peut-être voir que Deadpool 3, genre la moitié du film ou peut-être plus, il y aura pas de scène improvisée par Ryan Reynolds parce qu'il a légalement pas le droit.
en ce moment. Il est obligé de respecter le script à la lettre. S'il improvise, ils ont des amendes. Qu'est-ce que je trouve ça cave? Il y a Aquaman, le 2, qui va sortir en décembre. Ça, j'ai hâte de voir comment ils vont essayer de suivre la trame d'Aquaman en rebootant l'univers dans lequel Aquaman faisait partie. Ben, ça va être le fun. Ça va être particulier. Je sais pas. Mais j'espère que ça va être bon. J'ai vraiment aimé le 1. C'était beau, je trouvais. Tu sais que c'était bien fait. Mais ça l'amenait une couleur intéressante puis une vibe différente, là. Je veux dire, c'est pas des bons bouts, là. Puis après ça, évidemment, il va y avoir The Batman Part 2. Ouais, mais c'était pas The Brave and the Bold. Ils vont se baser sur la BD de Brave and the Bold. Bon. Ça, c'est deux affaires. Il y a 2 films de Batman. Parce qu'il il va y avoir les Batman de Robert Pattinson qui continuent. Ouais. Puis James Gunn reboot Batman aussi. Avec Brave and the Bold. Pour l'instant, on sait pas exactement ça va être qui. On sait juste qu'il voulait faire Brave and the Bold parce que James Gunn veut que Robin soit Damian Wayne. Puis pour moi je suis la BD Batman depuis un bout. Tu sais, mettons, depuis que Damian est arrivé, je lis surtout les BD que Damian est dedans. Je le trouve vraiment nice comme Robin, c'est mon Robin préféré. C'est un personnage plus intéressant que juste un acrobate, là. Exactement. Puis il y a beaucoup de trames très nice sur Damian. Fait que s'il sert de Brave and the Bold pour essayer de lancer les trames de Damian, on pourrait avoir un Mortal Kombat de DC, entre autres, puis des trucs de même qui pourraient être excellents, mais surexcellents. Il a aussi annoncé qu'il allait faire un projet qui s'appelle The Authority. Puis The Authority, c'est un groupe de super-héros qui sont là pour gérer les crises dans lesquelles il n'y a pas de douceur applicable. Genre, le terroriste, faut que tu le tues. Faut que tu y arraches la tête. Genre, ce monstre-là, faut que tu le désintègres. Fait que ce team-là, ça va être un peu une twist à la The Boys. Puis ça, j'ai vraiment confiance à ça parce que James Gunn a fait Peacemaker. Puis Peacemaker est vraiment greedy. Il a réussi à faire une twist dark. Il y a des moments super sanglants. Ouais. Fait que j'ai l'impression qu'un show genre The Authority où que les super-héros sont plus sanglants, plus, mettons, à la The Boys, ça va vraiment bien marcher fait par lui. T'sais. Moins PG-13 puis plus genre comme 18 ans et plus, exact, là, mettons, là, on va exact. dire ça comme ça. C'est un projet que j'ai vraiment hâte. Ouais. T'as-tu un fantasme que tu veux voir, mettons, de DC, là, quelque chose qui n'a pas d'allure, mais que tu voudrais voir? Ben, c'est pas un fantasme, mais le dernier projet qu'il a annoncé qui m'intéresse beaucoup parce que on l'a un peu vu teaser récemment dans certains projets, c'est le film de Swamp Thing. Parce que c'est un perso dans DC qui est fort. Il est super fort. Mais c'est aussi il fait partie du horrorverse, tu sais, le monde de l'horreur puis de l'épouvante. Puis il y a beaucoup des personnages que j'aime. Entre autres, tu sais, qu'on avait fait le short avec Elsa Bloodstone, j'avais vraiment apprécié ça. Fait que si ils prennent un peu la tournure qu'il avait essayé de faire avec Marvel, mais là, tu essaies de le faire avec DC, parce que les deux côtés de l'horreur sont similaires dans Marvel. Tu sais, Marvel, DC, il y a presque des héros identiques des deux bords. Vous allez trouver un équivalent presque identique, mais il n'y a pas que le même costume de chaque côté. Mais il pourrait y avoir une trame intéressante, mettons, avec Swamp Thing, Solomon Grundy, Dr. Fate, puis genre, tu sais, c'est un genre de casting-là, ça pourrait être intéressant. T'sais. Le monde weird, là. Ouais, des affaires fucked up, puis de la magie, un peu à la Doctor Strange, là. Puis qui sortirait vraiment du reste que DC est en train de faire. Ouais. Je pense que ça va peut-être donner une meilleure vie à la dernière tentative du DCU, parce qu'on s'entend que ça n'a pas marché. C'est autant la tentative du Snyderverse que tout ce qui a tourné autour du Snyderverse, les tentatives de Weldon et compagnie, tout ça. Oh, on espère que la prochaine génération de films va être une coche de mieux. Moi, j'ai un fantasme de DC super intéressant, mais qui aurait pas de crise d'allure. J'aimerais ça voir un film où est-ce que le Joker gagne à moitié du film, puis il devient The Batman Who Laughs. C'est juste un nice film, pas d'allure à la horreur intense, où est-ce que c'est juste Batman qui fait juste tuer tout le monde, esti, puis qui, genre, il y a des... Ce serait incroyable. Puis qu'il y a genre des Robins en laisse, esti, puis genre... Comme c'est ça que je trouve qu'il manque récemment, c'est que la vague ultra mainstream des films de super-héros a commencé à mourir comme n'importe quelle vague, c'est normal. Sauf que nous, les fans, on les connaît, les trames. Fait
essayer de nous ressortir des trames moins bonnes que ce qui existait en BD, c'est pas des bons moves. C'est comme, on va prendre la trame de BD, mais on va la rendre grand public. Ton grand public l'écoute plus ton film. Ouais. Puis nous, on veut pas voir la trame modifiée en moins bon. Fait que faites-nous des affaires originales. On s'en fout que ça soit weird, là. C'est ça le but des BD. Ça peut être ultra weird. Tu peux changer tous les persos, c'est pas grave. C'est ça la convention d'une BD. Tu sais, en même temps, il y a des raisons maintenant pourquoi est-ce qu'ils reset des universes à tous les 5 ans, parce qu'ils essayent 1 million d'affaires, puis des fois, ça marche pas. Puis c'est correct que ça marche pas. Des fois, c'est juste un stand-alone aussi, là. Faites-nous donc un stand-alone qui n'a pas rapport dans un Greater Universe, là. Ben c'est ça, le The Batman de Robert Pattinson, c'est ça qu'ils font avec. Tu sais, il va être impliqué dans rien de l'univers DC. C'est juste lui qui vit ses affaires. Puis je trouve ça bon. C'est un nouveau Batman. C'est un Batman que j'avais jamais vu. C'est un Batman geek. C'est vrai que si Batman avait appris à se battre autant, puis être un hacker autant, puis était autant riche, ben il serait asocial. Il serait pas charismatique. Ouais. C'est ça la vérité. Il y a plein d'affaires intéressantes que vous pouvez faire. Puis, tu sais, mettons, moi j'aimerais ça, mettons, voir juste des films, comme, tu sais, mettons, des films Justice League, où est-ce qu'il y a un problème, puis ils font une team, puis ils envoient la team régler le problème, mettons, sur place. Puis l'interaction de ces personnages-là peut être drôle ou pas drôle en fonction, puis ça peut être des light-hearted films. Tu sais, on a des comédies romantiques, mais moi je trouverais ça drôle de voir comme une team qui s'en va, puis la synopsis du film, c'est que c'est juste 2 super-héros qui sont un peu en amour, puis tout le monde le sait, puis pendant qu'il y a comme des hanches, savais-tu qu'il y a très bien ça, ah ouais, tu sais, ça explose à côté de lui, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Comme une genre de comédie romantique basée dans un film de super-héros qui a pas rapport avec ce qu'ils s'en vont faire pour comme sauver la situation. Faites-en des trucs de même, c'est correct, là. Utilise la thématique, mais genre, fais juste un film tranquille, ordinaire, c'est pas grave, là. On va aimer ça. C'est ça, c'est que la thématique, ce qui est le fun de l'univers des super-héros, c'est juste qu'il y a des super-héros. T'as pas besoin de me vendre toujours la même histoire. Non. Tu peux faire n'importe quoi. Puis il y a de fortes chances que j'apprécie quand même la story. En ce moment, moi, je suis addict à la BD et à la trame Krakoan X-Men. Je lis tout ce qui se passe dans cet arc-là. Puis c'est un arc ultra bizarre. C'est du jamais vu pour du X-Men. Puis pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Prenez les affaires qu'on a vues, faites-en quelque chose de différent pendant 5-6 ans. Puis après ça, rebootez-le. Gardez ce qui a marché, puis enlevez ce qui a pas marché, puis on repart à l'aventure. C'est ça qui est le fun. Puis des fois, mettons, je lis Captain Marvel, il y a une BD, elle va dans l'espace, pendant toute la BD, elle casse la gueule à des broods. Puis l'autre BD, ben ça va être elle en date avec War Machine. Puis les deux sont cool, là. J'ai aimé les deux. C'est le fun de l'avoir dans le monde réel, prendre un café avec War Machine, puis que les deux ils parlent de leur vie quotidienne, puis qu'ils essaient de dater, puis que c'est tough dater dans le monde des super-héros. Puis que la BD d'après, ça soit juste de l'action. Tu sais, Quitte à nous proposer, mettons, tu sais, mettons, c'est le fun les films, là, mais je trouve que DC, ce qu'ils ont mieux fait, puis qui pogne mieux pour eux autres, c'est peut-être plus, mettons, les séries. Ouais. Ils ont du Arrowverse, là, beaucoup d'Arrowverse. L'Arrowverse est mort, mais là, tu sais, ça avait bien marché. Si tu fais, mettons, des séries, mettons, tu sais, t'es pas obligé de faire des séries de 20 épisodes, là. Tu peux faire des séries de 5 épisodes, tu peux faire des 4 épisodes, ça peut être 8, 10 épisodes, mais genre, focus sur un sujet que tu veux parler, peut-être un super-héros, un tier list de super-héros que t'aimes moins ou qu'on voit moins, puis comme il y a pas grand-chose que tu peux fucker, tu sais, comme mettons Peacemaker, que tu fucks sa trame d'un BD, on s'en contre-torche le cul, man. Fais ce que tu veux avec, à la limite, c'est juste drôle parce que c'est John Cena. Tu peux faire la même affaire avec à peu près n'importe qui, là. Yes. Tu pourrais legit faire une série avec Nightwing puis fucking Harley Quinn si tu veux, là. Tu pourrais faire ça, là. D'ailleurs, une chose qui est le fun, si vous allez voir sur Netflix, il y a la série de Harley Quinn en dessin animé vraiment qui est pour adultes, qui est excellente, elle est fucking drôle, man. Puis c'est juste des petites shorts, puis ça se suit à peu près un peu vaguement à gauche puis à droite. Puis c'est fucking hilarant, là. Ça a des sujets et des thématiques d'adultes. C'est Kaylee Cuoco qui fait la voix de fucking Harley Quinn. C'est drôle, ça n'a pas de crise de bon sens, fait juste gueuler tout le long. Mais tu sais, faites-en des trucs de même. Je préfère ça que tu me présentes un tabarnak de film de genre Shazam, où est-ce qu'il est comme yeah, j'ai des pouvoirs d'électricité et piou piou piou, tu sais. DC, ça fait 20 ans que ce qui sort en animé a toujours été supérieur à ce que Marvel faisait en animated. Vraiment. Mais ils ont jamais été capables d'avoir la même qualité dans leur live action qu'il y avait dans leur animated. La seule trilogie de films DC qui a bien marché, c'est la trilogie de Nolan sur Batman. Puis il y a plein de facteurs là-dedans. Là.
Christian Bale, acteur célèbre. Nolan, producer célèbre. Déjà là, Nolan écrit n'importe quoi, le monde va le voir. Il y a plein de monde qui est allé voir Batman juste parce que c'était Nolan qui l'avait fait, même s'il savait même pas c'était qui Batman pis connaissait rien des super-héros. C'est un phénomène weird. T'enlèves ce phénomène bizarre-là, là. Tous les films équivaut pas les animated, mais prenez la recette qu'ils font. Tu sais, la raison pourquoi les animated marchent, c'est ils font quelque chose de flyé tout le temps. Ouais, puis ils se focusent sur une affaire. Une affaire. Puis il n'y a pas 1 million de backstory au pire. Là. Il y a pas Quand tu vois 14 John méchants dans le Constantine, film. Il y en a un. Le but, c'est de le vaincre. That's it. Ouais. Ça, c'est la nouvelle mode depuis 4 ans cette année, là. Vos films à 12 méchants parce qu'il n'y a pas de vrais méchants. Tout le monde est gris, là. Non. Ouais. Mettez-moi au moins un vrai méchant, s'il vous plaît. C'est ça, écrivez des meilleurs méchants, c'est tout. C'est ça. Tabarnak, c'est tout. Si vos méchants sont juste comme je suis méchant parce que je suis méchant, peut-être pas un bon méchant. Si tu veux pas spoiler tes méchants, faites un arc à la Thanos. Mets un gros méchant qui envoie des sbires, chie les sbires, puis on se reverra dans le prochain épisode. Exactement. Parce que maintenant, je trouve que les résolutions de conflits dans les films sont plates. Parce que les méchants ont plus d'importance. C'est genre, voici un film de 2h15 dans lequel il y a 3 méchants. Aucun de ces 3 méchants-là va gagner. Ils ont toutes 20 minutes de scène, dont 10 dans lesquelles ils font leur coup et 10 dans lesquelles le héros leur pète la gueule. That's it. Parce que tu pourrais avoir des films où est-ce que des fois les méchants gagnent. Puis qu'à la fin, ils réussissent à le vaincre, mais ils ont combien de pertes ils ont pris, genre. Puis là, tu peux après ça faire un genre de reboot. À la, mettons, Brightest Day, Darkest Night, à la Crisis on Infinite Earth ou un Flashpoint, tu sais. C'est correct de voir du monde qui en arrache puis qui gagne pas, ça crée des vrais conflits. C'est pas un conflit juste ça, après quand il gagne, après film. avoir perdu plein de fois, t'as un effet catharsis qui se produit. Tu sais, mettons, tu suis un héros que t'aimes bien, là, pis ça fait 2 films qui souffrent. Genre, il est toujours en train de perdre des affaires. Tu vois son état psychologique devenir de pire en pire. Mais quand il va gagner contre le vrai méchant, qui a mis, mettons, 15 ans de souffrance dans son existence, ben, t'es content pour lui. Ouais. Pas juste ben, il a encore gagné parce que c'est normal. T'es un héros. Ouais, tu sais, comme, quand Thanos, il est mort, j'étais comme, t'es tabarnak, fuck toi, tu sais, parce que il arrêtait pas de gagner. Il a gagné, genre, non-stop, comme pendant, genre, fucking 10 ans, là. Pis c'est correct, c'est un bon méchant. Mais genre, je m'en calisse, genre, tu sais, comme, mettons, quand il a tué Zod, là, j'ai fait comme, il l'a tué. C'est ça qu'en date, j'aimais le moins de Kang, mettons qu'on parle Kang pis Thanos, c'est que Kang, en 2 fois qu'on l'a vu, il a perdu 2 fois. Ouais. Vous êtes censé nous le vendre comme étant un gars excessivement OP qui va gagner dans plusieurs timelines, mais dans toutes les timelines où qu'on le voit, il perd. Lucky le tue, Easy, Ant-Man le tue. Ils sont tous... Mais je pense que ce méchant-là est pas nécessairement dans la dureté de comment... Mais le nombre qu'il y en a. Ouais, c'est juste que comme il peut pas être effrayant s'il y a pas de conséquences. Tu sais, on n'a pas vu Ant-Man perdre quelqu'un de sa famille au point qu'il va en vouloir à Kang toute sa vie. C'est ça qui manque, je trouve. Il manque de stakes en ce moment. Genre comme les héros qui étaient les meilleurs, ceux que le monde manque, c'est pas les meilleurs héros d'un BD. C'est juste que c'est les héros qu'on a vu le plus souffrir. Genre, tu sais, Captain America avec Bucky, Iron Man, c'est la trame a permis à ces héros-là, qu'on les voit dans les films, être faibles. C'est ça qu'en date, j'aime, mettons, de Secret Invasion, qui est sorti récemment. Je compare 2 trucs qui sont sortis exactement en même temps. Secret Invasion de Marvel, puis de Flash. Je trouve que Secret Invasion est vraiment mieux parti, puis s'enligne vers quelque chose de beaucoup plus puissant, juste parce que le premier épisode, Nick Fury, est faible. C'est normal si ça fait 20 ans quasiment que t'es moitié un espion, tu travailles semi-semi, tu construis une bâtisse dans les airs, pis t'essaies de te cacher le plus possible de Thanos, ben t'es plus sur le top de ta game. Puis moi, c'est ça qui va me faire m'attirer à un personnage qui a certains traits qui sont réalistes et humains dans lui. Ouais, sa remontée légendaire, tu sais. J'ai hâte de voir sa remontée légendaire. On le sait qu'elle va avoir lieu. Puis elle va être plus nice, plus il est bas. Tu sais. Tu as d'autres choses à dire là-dessus? On a fait le tour, mais non, on fait juste... je voulais rapper des trucs d'ici parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses d'ici qui sont sorties la dernière année, fait qu'on n'a pas le temps de vous mettre à jour sur l'univers. Je pense qu'on vous a un peu dit ce qui va sortir dans le futur, ce qu'on va traiter dans le futur, en fait, ce que
Les prochains épisodes d'analyse de geek de DC vont être sur ce qu'on a mentionné. On espère que ça va aller vers le mieux. Là, c'est sûr que c'est weird. Probablement qu'aussi, il va y avoir le petit feeling weird dans Blue Beetle de on change de gros producer puis de direction. Il y a plein d'écrivains qui sont changés. Faut passer la vague, malheureusement. On va voir qu'est-ce qui va être des hits, qu'est-ce qui va être des misses. Merci à tous d'avoir écouté. On se voit sur une autre vidéo. À plus.